Dans un petit village reculé, un pasteur désespéré par le vide de sa paroisse se tourne vers les ténèbres pour attirer les fidèles. Mais à quel prix? Le soleil se couchait doucement sur le village de Nkara, un lieu isolé, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes. Le pasteur Samuel, un homme autrefois plein de foi et de conviction, se tenait seul devant l'autel de sa petite église. Les bancs en bois craquaient sous le poids du silence, et la poussière dansait dans les rayons de lumière qui perçaient les vitraux fissurés. Cela faisait des mois que la paroisse se vidait. Les fidèles avaient cessé de venir, emportant avec eux leurs chants et leurs prières. Les voix s'étaient tues, et le silence avait pris le pas sur les sermons. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» murmurait Samuel, le front baissé. Ses mains tremblaient, ses yeux cernés témoignaient de ses nuits sans sommeil. Il priait, jeûnait, implorait, mais rien ne changeait. Un soir, alors qu'il errait dans les ruelles désertes de Nkara, une voix s'éleva derrière lui. « Tu cherches des réponses, Samuel ?» Il se retourna brusquement. Un vieil homme, vêtu d'un manteau noir, se tenait là, son regard perçant et mystérieux. « Qui êtes-vous » demanda le pasteur méfiant. « Un simple serviteur. Comme toi. Mais un serviteur qui sait où trouver l'aide que tu cherches. » Samuel fronça les sourcils. « L'aide? Quelle aide ?» Le vieil homme esquissa un sourire. « Je connais un moyen de remplir ta paroisse. Les gens viendront de partout pour t'écouter. Mais pour cela, il te faudra accepter un pacte. » Un pacte? Samuel sentit un frisson parcourir son échine. Un simple rituel, une offrande, rien de plus. Le pasteur recula d'un pas. « Je ne veux pas de magie ou de sorcellerie dans la maison de Dieu, » protesta-t-il. Le vieil homme éclata d'un rire grave. « Samuel, les hommes n'écoutent plus les prières, ils veulent des miracles, et je peux t'aider à les réaliser. » Il tendit une petite fiole noire au pasteur. « Ce soir, verse ceci dans l'eau bénite et observe. » Samuel hésita, son cœur battant à tout rompre. « Je ne peux pas. Ne veux-tu pas sauver ton église? Redonner foi aux gens de ce village. » Un silence lourd s'installa. Puis, contre toute attente, Samuel tendit la main et saisit la fiole. Le vieil homme s'éloigna, disparaissant dans l'ombre comme s'il n'avait jamais existé. Samuel resta là, seul, la fiole noire dans sa main tremblante. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Ses pensées tournaient en boucle, tiraillées entre la foi et le désespoir. L'église était vide, les bancs déserts, et l'écho de sa propre voix dans le silence le rendait fou. Au matin, alors que les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, Samuel se leva, le visage marqué par le doute. Il marcha lentement jusqu'à l'autel, ses mains serrant la petite fiole. Le choix était fait, les dimanches se succédèrent, et contre toute attente, la petite église de Nkara se remplit. Les bancs autrefois déserts étaient désormais bondés, les chants s'élevaient avec une ferveur renouvelée, et les prêches de Samuel résonnaient avec une intensité presque surnaturelle. Les habitants venaient de plus en plus nombreux, attirés par des rumeurs de miracles inexplicables. On racontait que les aveugles retrouvèrent la vue, que les malades guérissaient en touchant simplement l'eau bénite de l'autel. Les paniers de dons débordaient, les voix s'élevaient avec plus de puissance, et le nom de Samuel résonnait dans tout le village comme celui d'un homme béni. Mais derrière les sourires et les applaudissements, une ombre grandissait dans le cœur du pasteur. Chaque nuit, il se retrouvait seul, dans le silence glacial de l'église, les yeux fixés sur l'autel. La fiole noire que lui avait donnée l'inconnu était vide désormais, mais les effets, eux, continuaient. Un soir, alors que les étoiles scintillaient au-dessus du village, une femme frappa à la porte de l'église. Elle s'appelait Awa, une mère de 3 enfants, dont le dernier était gravement malade. « Pasteur, je vous en supplie, priez pour mon fils. Il est fiévreux depuis des jours. Aucun remède ne fonctionne. » Samuel hésita, ses mains tremblantes se posant sur la tête de l'enfant. Il murmura des prières, récita des versets, mais au fond de lui, il savait que ses paroles étaient vides. Il n'était qu'un imposteur, un menteur, habillé de foi.
Hawa repartit avec son enfant, pleine d'espoir, tandis que Samuel s'effondra derrière l'autel, les mains jointes, les yeux baignés de larmes. « Seigneur, qu'ai-je fait » murmura-t-il dans un sanglot étouffé. Mais les prières restèrent sans réponse. Le lendemain, l'église était encore plus pleine que jamais. Samuel monta en chair, sa voix résonnant avec autorité. Mais au milieu de son prêche, une silhouette familière fit irruption. Le vieil homme au manteau noir se tenait là, devant l'autel, un sourire glacial aux lèvres. « Samuel, le temps des miracles touche à sa fin, n'est-ce pas ?» Les fidèles se retournèrent, surpris par cette interruption. « Qui est cet homme ?» murmura une femme. Le vieil homme s'avança, fixant Samuel dans les yeux. « Dis-leur, Samuel, dis-leur comment tu as rempli cette église. Dis-leur ce que tu as versé dans l'eau bénite. Dis-leur à quel prix tu as acheté leurs âmes. » Le pasteur recula, le souffle coupé. « Non, pas ici, balbutia-t-il. Ici, oui, devant tous ceux que tu as trompés. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les visages se tournèrent vers Samuel, cherchant des réponses. « C'est faux, cet homme ment !» tenta de protester le pasteur. Mais le vieil homme éclata de rire. « Menteur, et ces miracles, Samuel? Comment expliques-tu ces guérisons soudaines? Dis-leur la vérité. » Les regards se firent lourds, accusateurs. Samuel sentit ses jambes trembler. Le poids de la culpabilité le terrassait. « Je voulais seulement les ramener à Dieu, » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « À quel prix, Samuel? Dis-leur, à quel prix ?» Le pasteur tomba à genoux, les mains jointes, les yeux levés vers le ciel. « Je suis désolé, Seigneur, pardonne-moi. » Mais le vieil homme s'éloigna, disparaissant dans l'ombre, laissant derrière lui un silence glacial. La paroisse était remplie, mais les cœurs étaient vides. Samuel avait menti, et le prix à payer allait être terrible.